pourquoi nous sommes là? Vous nous direz, mais vous deviez revêtir vos robes et vous retrouver devant cette juridiction et au prétoire défendre votre client. Nous avons quitté le prétoire parce que nous étions convaincus, et nous le sommes toujours, que les exigences d'un procès équitable ne sont pas respectées. Les droits de la défense sont constamment violés. Il y a un parti pris manifeste de ceux qui sont chargés de juger nos clients. Pour cela, nous avons dit que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Retournons vers le peuple. C'est à travers vous que nous sommes en train de retourner vers le peuple. Ce peuple a déjà une opinion, mais nous voulons cette opinion la raffermir, la conforter. Tout à l'heure, Amadou Sall nous disait qu'il allait déchirer sa robe si des preuves d'une force probante avérée avaient été fournies aussi bien par le procureur que par les avocats de la partie civile. Vous avez vu, il n'en était point de preuves. Il n'y a pas eu de preuves. On aurait aujourd'hui eu à répondre sur tel ou tel élément de preuve, mais ils ne vous ont pas fourni de preuves. Parce que toute la charpente de l'accusation s'est affaissée d'un coup. D'abord, Singapour. On fait tout pour que la vérité ne triomphe, pour que la vérité n'éclate. On évite que le procès contre Albouri Ndao puisse aboutir. On fait tout pour bloquer. Premier point. Est-ce que vous pensez que cette justice peut aujourd'hui se réveiller et dire, attendu que pour tel, les 47 milliards de Singapour doivent continuer de figurer dans le patrimoine de Karim Wade. Rappelez-vous que Karim Wade, chaque fois qu'on lui a posé des questions, il a demandé au président de parler de Singapour, qui est une part très importante de l'accusation, 47 milliards sur 117 milliards. Mais on a évité d'en parler, d'en débattre réellement. On a dû attendre le temps que les experts soient là. Et quand il faut en débattre devant une juridiction correctionnelle, alors que l'expert est poursuivi pour faux usage de faux, on évite le débat. On fait tout pour que le débat n'ait pas lieu. Absence aussi de preuves, parce que je n'ai jamais vu des gens qui veulent aujourd'hui remettre en cause des actes notariés, des actes authentiques, que par de simples témoignages. Aucune procédure de faux n'est engagée. Dans quelle république sommes-nous? Dans quel régime de droit sommes-nous? J'aurais applaudi si, encore là, on avait engagé une procédure de faux, d'inscription de faux. Si on en arrive à établir que Karim Wade est actionnaire et que Karim Wade est propriétaire de ces sociétés. Le président Wade me disait hier, me rappeler ce qui s'est passé en France. En France, le Premier ministre a bien dit, vous pouvez être, ce qui est logique, ce que rien n'interdit, vous pouvez être actionnaire, mais vous ne pouvez pas être dirigeant de société. Ici, on n'était même pas à ce niveau. Il n'est pas actionnaire de ces sociétés. Pour être actionnaire, il n'a pas besoin de se cacher, parce que la loi lui permet d'être actionnaire. Mais il n'est pas actionnaire de ces sociétés. Les vrais actionnaires sont connus. Vous avez entendu avec quelle finesse, mais surtout quelle intelligence Oumar Samba a établi que nulle part Karim Wade n'apparaît dans le registre des actionnaires ni dans le registre des transferts. Si le patrimoine de Bubo est écarté, qu'est-ce qui reste dans ce procès? Rien. Vous avez vu hier, vous avez participé à cette rencontre convoquée par le président Abdoulaye Wade. Même ces maisons n'ont pas été épargnées.
J'ai frémi quand il s'est mis à donner certaines explications. Je me dis, ceux qui ont eu à fréquenter cette maison, à rechercher auprès de Abdoulaye Wade prébande et soutien, cela aurait dû avoir aujourd'hui un minimum de dignité pour ne pas viser ces maisons. Même les maisons d'Abdoulaye Wade ont été visées, c'est inacceptable. Tout cela parce qu'on n'a pas d'argument. Au moment où on parlait de 800 milliards, pourquoi 800 milliards, 693 milliards et 82 milliards? On est à 793 milliards. Qu'est-ce qu'on a saisi? Des véhicules, dont certains appartiennent à Abdoulaye Wade. Une fois de plus, il est important qu'on en revienne à quelque chose de constant dans ce dossier. Ce qui est constant dans ce dossier, c'est qu'il y a tout sauf le droit. Il y a tout sauf la justice. Il est temps que cela comprenne qu'ils ne pourront pas continuer d'abuser l'intelligence, d'abuser les Sénégalais en leur racontant des choses inexactes.